tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, bienvenue sur cet tirage aujourd'hui et le thème de ce tirage est qu'est-ce que les gens disent de vous? Quelles sont les opinions des personnes à votre sujet? Qu'est-ce que les gens parlent, disent de vous? Donc, dans ce tirage, nous allons découvrir les opinions, les informations ou les pensées des autres à votre propos. Donc, peut-être que dans votre esprit, vous pensez peut-être à une personne spécifiquement, mais c'est plutôt global, d'accord? C'est plutôt comment les gens vous voient, qu'est-ce que les gens disent à votre sujet, qu'est-ce que les gens n'osent pas vous dire, mais que ces personnes observent à votre sujet, ok? Donc, si vous êtes curieux, ce tirage est vraiment pour vous. Donc, dans un instant, je vous laisserai choisir pour découvrir qu'est-ce que les gens disent de vous. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire. Bienvenue, bienvenue ici. À tous mes abonnés, je vous adore, je vous aime. Merci de votre présence ici. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Et je pratique aussi des consultations en urgence pour ceux qui souhaitent me consulter en urgence. Toutes ces informations sont dans la boîte de description de cette vidéo, ok? Donc, qu'est-ce que les gens disent de vous? Ici, nous avons 3 groupes de cartes et chacun de ces groupes incarne une énergie. Le premier groupe est le magicien dans le tarot qui vient avec l'œil de tigre. C'est assez sombre de là, donc on n'arrive pas à le voir. Le deuxième ici est la sodalite qui est avec la mort. Donc c'est métaphysique, c'est pas une mort physique, c'est une métaphore, pardon, c'est pas métaphysique, c'est une métaphore, la mort. Le troisième est l'ermite avec la florite. Donc, prenez un instant et choisissez une carte. Choisissez la carte qui vous attire, même si vous ne comprenez pas pourquoi cette carte vous attire. Si vous avez envie de le choisir, choisis-le. Peut-être qu'il y a une raison pour cela. Suive ton intuition. Mais en pensant, qu'est-ce que les gens disent de moi? D'accord? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Quelles sont leurs opinions? Comment les gens vous voient? Quelles idées ces personnes font sur vous, en fait. Toute cette information se trouve ici. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à chacun de ces choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Allons-y pour découvrir. Je suis tellement curieuse de découvrir qu'est-ce que les gens disent de vous. C'est parti, on y va. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Allons-y pour voir ce que les gens disent de vous. Écoute, je sais que vous avez choisi le magicien, mais juste en bas de cette carte, nous avons un autre oracle. On va faire des tirages en direct, ne vous inquiétez pas. Donc, le magicien ici déjà amène ou incarne une énergie autour de la communication. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, le groupe numéro 1, quand je vois le magicien ici, je vois une faculté ou une capacité à l'adaptation. Peut-être que vous vous adaptez facilement aux gens ou vous êtes des types de personnes à essayer de mettre les gens à l'aise. En général, vous aimez mettre les gens à l'aise, vous vous adaptez aux gens, vous essayez de rassurer à 100%. Je vais juste monter ça un peu, comme ça on va avoir d'autres espaces. Vous aimez rassurer les gens, vous aimez en tout cas apporter beaucoup aux autres. Mais le fait que vous avez choisi le magicien ici, c'est que vous avez une faculté d'adaptation hyper fort, d'accord? Une faculté aussi d'écouter les autres. Vous aimez écouter, vous aimez aussi entendre ce que les autres ont à dire, d'accord? Je pense aussi que votre faculté de communication peut être aussi quelque chose qui intimide certaines personnes ou quelque chose que les autres admirent chez vous, en fait. Il se peut que les autres voient très rapidement à travers vous, dans le sens où ils pensent que vous êtes hyper talentueuse. Ils pensent aussi que peut-être que vous avez des choses
qui peut être peut-être différent ou unique. Il y a une certaine différence dans votre énergie. Donc, on va du coup aller dans les cartes. Donc, qu'est-ce que les gens, d'accord? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Donc, première carte ici, Soleil en Scorpion. Regarde cette carte. Regarde cet homme comme il tient cette lion. Il y a quelque chose de très combatif avec cette carte. On dirait qu'on combat quelque chose. Il y a de l'endurance, il y a de la force dans cette carte. Il y a de la force. On va placer les cartes. On va essayer de voir tout ce qui se passe ici. Mais je sens qu'il y a de la force. Je sens qu'il y a une énergie très, très forte ici. C'est que des gens disent de vous. C'est que des gens disent de vous ici. Donc, il y a quelque chose de très mystique, mystérieux dans votre énergie, groupe 1. D'accord? Les gens, il y a quelque chose de très mystique, mystérieux, mais aussi il y a quelque chose de très charmant et très doux dans votre énergie. Les gens parlent en bien de vous. En tout cas, les gens parlent en bien, vraiment en bien de vous. Et c'est incroyable parce que le fait d'avoir une reine de bâton et après un roi de coupe, c'est le fait d'avoir vécu des expériences ou le fait d'avoir vécu des choses que les autres trouvent assez incroyables chez vous. Il y a une côté, mais comment il a fait ou comment elle a fait. Il y a une côté comme ça. Tu vois, comment il a fait, comment il... C'est comme si les gens aimeraient apprendre apprendre votre manière de faire des choses. Les gens parlent de bien. Et c'est incroyable parce que le pendu ici représente... C'est comme si vous avez vécu des choses. Parce que les gens arrivent à s'aligner à ce que vous avez... C'est comme si les gens comprennent votre expérience. C'est comme si vous avez vécu quelque chose et que eux aussi ils ont vécu la même chose et qu'ils se disent je me retrouve en elle ou je me retrouve en lui en fait. On est trop pareil en fait. Les gens se comparent. C'est ça. Les gens se comparent assez souvent à vous en disant mais je m'identifie à elle ou je m'identifie très facilement à lui en fait. Les gens s'identifient à vous. Les gens pensent vous connaître. Ils ont l'impression de vous connaître, mais ils ont aussi l'impression aussi qu'il y a quelque chose de peut-être mystérieux ou bizarre. Parce que la rue de la fortune aussi, les gens pensent te connaître. Les gens parlent de bien, les gens vous apprécient beaucoup. Le soleil en Scorpion m'amène des informations concernant votre façon d'être, en fait. Après, j'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, vous vous adaptez aux gens. Il y a une certaine énergie autour de je m'adapte. Donc, selon les personnes que j'ai, je vais faire en sorte d'être telle et telle personne pour cette personne. Je dis pas que vous n'êtes pas authentique, mais il y a une côté assez psychologie ici. Il y a une côté, parce que le soleil en Scorpion, c'est que je veux comprendre les gens. Donc, comme je veux comprendre les gens, plutôt que de me rebeller contre eux, j'essaie de voir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Et je m'adapte avec ça. Je m'adapte par rapport à ça. Et j'ai le sentiment que les gens ont l'impression qu'ils peuvent tout vous dire. J'ai l'impression qu'ils peuvent tout vous dire. Vous représentez un symbole de... J'ai le sentiment qu'ils peuvent tout vous dire parce que vous êtes capable de les écouter, de les entendre, de leur rassurer peut-être. Peut-être par votre capacité peut-être de ne pas juger, de juste être là pour savoir ce qu'ils peuvent leur rassurer, ce qu'ils peuvent... Tu voyez, il y a une côté, je sens que je peux être moi-même avec toi, je sens que je peux te dire des choses, je sens que tu peux m'amener du courage. Je sens que je peux te parler de ma plus grande peur, soleil en Scorpion, et je sens que tu n'essaierais pas de me juger, mais tu essaierais de me rendre plus fort. Et tu essaierais peut-être de me donner des astuces ou des conseils pour que je m'améliore en fait, pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Mais je pense que les gens pensent te connaître. Sauf que les gens ne te connaissent pas tant que ça, en fait. Les gens pensent vraiment vous connaître.
Les gens pensent aussi que des fois, vous pouvez être aussi assez changeante. La rue de la fortune. On va clarifier ça parce que on va juste... Pourquoi les gens te voient comme la rue de la fortune? Beaucoup d'entre vous sont très généreux. Il y a une générosité. Parce que le roi de coupe ici, c'est qu'il y a une générosité. Vous dégagez... votre énergie, vous dégagez quelque chose de gentil, de généreux, de douce. Vous avez le 8 de coupe. Il se peut que les gens pensent aussi que vous êtes hyper susceptible aussi. Il y a une certaine susceptibilité. C'est comme si on dit, il ne faut pas lui dire des choses qu'il ne veut pas entendre parce que dès je lui dis quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre, il s'en va. Les gens pensent que vous êtes susceptible, très susceptible et très... Les gens pensent que vous prenez les choses trop à cœur. Après, votre côté sensible aussi, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Franchement, je n'ai pas le sentiment que les gens parlent de mal de vous. Je vous dis la vérité, les gens sont plutôt inspirés par ce que vous représentez, qu'il n'y a pas de jugement ici. Il n'y a pas de jugement. C'est comme si quelqu'un te dit « j'aimerais être comme elle » ou « j'aimerais être comme lui » ou « j'aime la façon dont elle s'habille » ou la façon dont il s'habille. J'aime la façon qu'il parle, qu'il fait des choses. Il a une force ou elle a une force. Vous voyez, j'aime cette posture. Il se peut aussi que les gens pensent... La seule chose que je peux voir comme un jugement ici, c'est que les gens disent souvent que... Il se peut que vous vous protégez, en fait. Vous pourrez avoir des amis, mais pas forcément des amis très, très proches. Donc, il y a une partie très privée de vous. Très, très privée. Vous protégez votre cœur. Les gens pensent aussi que vous protégez énormément votre cœur. Les gens pensent que vous avez peur de s'ouvrir peut-être aux autres. Vous écoutez les autres, mais vous livrez pas. Les gens, c'est incroyable parce qu'ils sont persuadés de vous connaître, mais en même temps, ils sont persuadés aussi de ne pas te connaître. Mais assez souvent, les gens se sentent familiers à toi. Les gens se disent, mais je suis trop comme elle, il est trop comme moi. Vous voyez, je le comprends vraiment, en fait, je le comprends. Tu vois, j'aurais tendance à faire la même chose que lui ou j'aurais tendance à faire la même chose qu'elle, en fait. Moi, je pense que les gens adorent vous dire des choses. Ils adorent vous dire des choses parce que, regarde, vous voyez, les voyages à distance, les gens pensent te connaître, mais en même temps, ils ont le sentiment d'avoir une distance. Les gens projettent le fantasme aussi sur vous. Les gens projettent le fantasme, en fait, sur vous. Ils projettent beaucoup le fantasme. Je pense que la mauvaise santé ici... Moi, je pense que les gens pensent qu'ils peuvent parler de leur plus grande difficulté avec vous et vous allez être capable de les entendre, de les écouter, de les conseiller. Les gens se sentent suffisamment en confiance pour te dire des choses. Les gens se sentent suffisamment en confiance pour te dire des choses. Après, ce qui peut être un peu... peut-être dommage ici, c'est que souvent les gens viennent vers toi parce qu'ils ont le sentiment que tu peux leur soulager de quelque chose, que tu peux leur guérir de quelque chose, que tu peux leur apporter quelque chose en fait. Mais voilà, les gens pensent que vous êtes susceptible, donc peut-être une susceptibilité, même peut-être distant par rapport aux autres. Les gens s'inspirent beaucoup de ce que tu représentes, ce que tu es. Les gens pensent te connaître, mais pas véritablement. Ils ont des bonnes opinions assez souvent de toi, mais ils essaient de projeter leur réalité, en fait. Les gens aussi ont l'impression que tu as survécu à quelque chose. Il y a quelque chose que tu as survécu à. Donc, est-ce que tu as eu un problème de santé? Est-ce que tu as été malade? Est-ce que tu as traversé un moment dur? Il y a quelque chose que tu as survécu, mais tu l'as survécu toute seule. Tu l'as survécu ça toute seule. Les gens ont le sentiment que tu penses ne pas pouvoir compter sur eux. Donc, il se peut que tu
tu as peut-être des connaissances, mais tu ne te dévoiles pas. Tu ne te laisses pas aider ou soutenir ou aimer par ces personnes. Tu te protèges. Les gens pensent que tu te protèges. Les gens pensent que des fois, tu mets les autres à l'écart. Donc, je pense que c'est la seule chose que je peux voir comme opinion ici, c'est qu'elle met les autres à l'écart ou il met les autres à l'écart, tu vois. Ce que les gens disent aussi de toi ici, c'est que les gens disent tout simplement, vous voyez, c'est vraiment une personne, c'est comme si les gens pensent que tu es très casanier, d'accord? Très à la maison, tranquille, toute seule. Les gens t'admirent beaucoup. Les gens t'admirent énormément. Quand tu es dans la présence de ces personnes, les gens se sentent super bien. J'ai des sentiments. Et les gens ont l'impression aussi que tu transformes assez souvent. Scorpion est sorti encore, la mort et la réinvention. Ça veut dire que les gens te voient comme quelqu'un qui évolue, que ce soit sur le plan spirituel. Tu évolues. Tu cherches à progresser. Tu cherches à surpasser des limites. D'accord? Tu ne te laisses pas déstabiliser très rapidement par des choses. Chaque expérience te rend plus fort. Et je pense que les gens le disent assez souvent en disant, mais comment il fait en fait? La mort, Scorpion. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de très mystique chez toi. Mystique, sombre. Peut-être pas sombre, mais quelque chose de très... les gens projettent le fantasme. La mort, c'est... À chaque fois qu'il est à terre, à chaque fois qu'elle est à terre, elle se relève. Donc, les gens pensent aussi que tu as une sorte de super pouvoir ou peut-être que tu fais quelque chose d'une manière que ça n'a jamais été fait auparavant. Et de la mort, il y a quelque chose de très spirituel chez toi. Il y a quelque chose de hyper spirituel chez toi. Et j'essaie de faire le lien avec la mort comme énergie parce que j'ai le sentiment que les gens pensent qu'ils peuvent compter en fait sur toi. Ils peuvent vraiment compter sur toi. Et les gens pensent aussi que tu rencontres tellement bien des histoires. Les gens peuvent t'écouter pendant des heures et des heures parce que tu as quelque chose de beau à exprimer ou à partager en fait. Les gens apprennent de tes erreurs. Donc peut-être que tu donnes des bons conseils aux gens ou peut-être que tu es une personne qui essaye d'apporter de l'amour autour de toi dès que tu peux. Mais tu as vécu quelque chose de très difficile. Et tu essayes... Et c'est incroyable parce que, regarde, pleine lune en Sagittaire, les gens essayent de voir le meilleur en toi. Parce qu'en fait, ils peuvent pas avoir autre chose que le meilleur. D'accord? Les gens t'ont pas encore vu vivre des moments peut-être difficiles. Je pense que c'est ça. Les gens sont dans l'admiration totale. Je sais pas qui vous êtes. Laisse-moi un commentaire si vous avez choisi cette groupe parce que je suis même intriguée. Les gens projettent leur réalité. Et quand ils peuvent pas vous comprendre, ils se mettent en colère, ils prennent leur distance. Quand les gens n'arrivent pas à te comprendre, n'arrivent pas à savoir comment te comprendre, ces personnes se mettent à l'écart. Et ce que je vois ici, c'est que les gens respectent le fait que tu te respectes suffisamment pour te mettre à l'écart quand tu as besoin de te mettre à l'écart. On dirait que tu t'en fiches totalement de l'opinion des autres. Tu fais les choses que tu as envie de faire, tu le fais pour toi, en fait. En tout cas, les gens savent aussi qu'avec toi, c'est incroyable parce que la patience et l'attachement du passé, donc je ne sais pas si tu pardonnes facilement. Il y a quelqu'un ici qui pense que tu n'arrives pas à le pardonner il y a quelqu'un ici qui pense que avec toi, il faut aller tout doucement. Avec toi, il faut aller tout doucement parce que tu t'attaches encore à ce qui s'est passé dans le passé. Mais en général, les gens t'admirent. Et les gens qui sont dans ta vie, c'est des personnes qui te connaissent depuis très, 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 très longtemps. Et même si ces personnes te connaissent depuis très, très longtemps, ils ont l'impression de ne pas quand même de connaître la vraie toi, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très mystique dans ton énergie. Voilà tout ce que je peux te transmettre ici. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt. J'espère que ce tirage t'aide. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses par rapport à cette lecture. Et dis-moi si c'est vous qui avez choisi le groupe numéro 1 aussi. Je
Je serais intéressée et curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette lecture, d'accord? Est-ce que ça vous a décrit? Laisse-moi un commentaire. Ciao. Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi la mort. Donc, ce que vous ne savez pas ici, c'est qu'il y avait une carte en bas de cette autre carte. Et nous allons aussi découvrir à travers les tirages directs pour découvrir qu'est-ce que les gens disent de vous. Donc, vous avez choisi la mort. La mort, donc c'est une métaphore incarnée par la transformation et l'énergie de Scorpion. Et je pense que si vous avez choisi cette carte, il y a quelque chose de très incertain sur votre énergie, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une sorte d'inattendu. C'est souvent quand les gens n'attendent pas à quelque chose et que vous le faites, d'accord? Peut-être qu'il y a une côté un peu waouh, quelque chose de très waouh, d'accord? Et c'est assez incroyable parce que quand on voit la mort, c'est souvent des changements de phase. Donc, je ne sais pas si les gens parlent beaucoup de vous, mais je pense que les personnes qui parlent de vous peuvent être peut-être des... J'entends, je ne sais pas pourquoi j'entends, je vais voir avec d'autres cartes pour confirmer ça, mais c'est des personnes peut-être qui n'ont pas accepté la manière dont les choses est actuellement avec vous, des personnes qui ont un problème d'acceptation dans leur vie. Parce que vous amenez un effet miroir aux gens. Il y a un effet miroir dans ton énergie. C'est comme si tu émanes une énergie qui amène un éveil aux autres en disant « regarde-toi ». Plutôt que de juger les autres, regarde-toi. D'accord? Tu amènes un miroir aux gens. Et peut-être que cette miroir peut être aussi quelque chose que certaines personnes n'est tout simplement pas préparées à voir en fait. Donc, ici, nous avons Soleil en Vierge. Donc, 6e maison. Waouh! Donc, le Soleil en Vierge, on va placer d'autres cartes. Les gens aiment ton éthique de travail, la manière... Regarde cette femme comme elle gère plein de choses. Elle gère plein de choses dans sa vie, d'accord? Elle fait son maquillage, elle se fait soigner. Il y a une ordre. Sa vie a l'air d'être ordonnée. Elle rayonne aussi. Donc, je pense que physiquement, les gens sont en admiration sur la manière dont vous vous habillez. Il se peut que vous vous habillez d'une façon élégante, d'une façon classe ou d'une façon peut-être simple, mais ça attire l'œil. On va placer des tarots pour voir d'autres informations. Mais j'ai comme l'impression que les gens aiment votre faculté d'organisation. D'accord? Vous avez l'air d'avoir tout sous contrôle dans votre vie. Chaque chose a l'air d'être dans sa place. Très organisé, très clair. Ça, c'est ce que les gens pensent. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais les gens ont le sentiment que vous gérez. Vous gérez bien votre vie. Vous gérez trop bien votre vie, en fait. Peut-être que les gens ont moqué de vous à un certain moment en disant « mais elle est catastrophique » ou « il est catastrophique » et finalement, ils se rendent compte que vous gérez trop bien votre vie. Votre vie est hyper organisée. Tout est à sa place. Tout est fait d'une manière où vous vivez tout de même votre meilleure vie. Vous voyez? Les gens disent quoi de vous? Regarde, un axe de bâton, la rue de la fortune. Et les gens disent la justice. Et les gens disent aussi le roi de bâton. Donc, avec toi, c'est noir ou blanc. Noir ou blanc, on parle de couleur, on parle de manière d'être. Les gens pensent que tu réfléchis des fois trop. D'accord? Tu réfléchis beaucoup trop. Donc, ce que je peux voir ici, les gens pensent que tu réfléchis trop. Les gens aiment la vie que tu as. Les gens aiment la vie que tu as. Les gens parlent souvent de ta carrière ou de tes finances. Les gens parlent plus de ce que tu as financièrement, ce que tu as financièrement. Et c'est incroyable parce que les gens parlent plutôt de votre carrière et votre finance. Il y a quelque chose avec votre apparence, votre carrière et votre finance ici que j'ai comme le sentiment qui peut intriguer aussi les gens. On dirait que les gens disent, mais comment elle gère tout ça ou comment il gère tout ça?
Tu vois, c'est comment quel est son super pouvoir? Quel est son super pouvoir? Les gens vous trouvent hyper chanceux ou chanceuse. Les gens ont le sentiment que la vie que vous menez ici, c'est souvent quand on pense que quelque chose est glamour. Vous voyez, le glamour. Je ne sais pas si les gens sont à l'aise à 100%. Vous voyez, il y a une côté un peu... Les gens ont envie de vous connaître. D'accord? Ils ont envie de vraiment vous connaître. Ils ont envie de... Peut-être qu'il y a quelque chose que vous dégagez comme énergie qui fait que vous attirez les gens. D'accord? Vous attirez les gens. Les gens ont envie de vous connaître. Les gens ont le sentiment qu'il y a une barrière entre toi et eux. Il se peut que certaines personnes ont des critiques et je pense que c'est de la jalousie. J'entends de la jalousie avec cette carte. Les personnes qui vous jugent, c'est des personnes qui n'arrivent pas à vous comprendre. Ou des personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir la même chance que vous, en fait. Il y a une côté, je vais placer d'autres cartes là-dedans parce que je veux comprendre. Les gens vous voient comme des leaders, de grands leaders, d'accord? Il y a une côté un peu bossy, vous voyez, boss, leader, gérant, vous gérez des choses. Role model, vous gérez des choses, vous faites partie peut-être peut-être de choses qu'on pense ne pas exister en fait. Vous voyez, c'est comme si vous faites de l'effet aux gens. Et il y a une côté, tu peux me voir, mais tu peux pas me toucher dans ton énergie. Les gens ne savent pas comment faire avec vous. Ils savent pas en fait. Ils savent pas s'ils doivent se rapprocher, s'ils doivent se... Donc il se peut que vous intimidez les gens. Il se peut vraiment que vous intimidez les gens parce que les gens se sentent intimidés par votre énergie. Je sais pas qu'est-ce que... Oh, ok. Ouais. Les gens sont intimidés par votre énergie, mais en même temps, regarde tout ça. Donc, pour un axe de bâton, pour l'axe de coupe, les gens sont intimidés par ton énergie parce que vous démasquez. Les gens ont l'impression que vous pouvez lire en eux. Vous pouvez lire en eux. Vous pouvez connaître leur véritable intention ou vous savez quand vous savez quand ils essayent de faire semblant en fait. Vous démasquez les gens. Les gens disent des choses sur votre comportement. Votre comportement ici. Le fait d'avoir la justice et le 9 de bâton, c'est que des fois, elle peut être arrogante. Ou il peut être arrogant. Il a une côté très arrogante. C'est noir ou blanc avec cette personne. Je pense que parce que vous savez exactement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Je pense que c'est ça. Je pense que vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas une personne qui, des fois, peut avoir autant d'assurance. Vous avez une confiance en vous. Et votre confiance aussi projette peut-être des choses chez les autres. Peut-être que ça les amène aussi à se regarder eux-mêmes et à regarder la manière qu'ils sont aussi dans leur vie, en fait. Les gens admirent votre éthique de travail. Les gens admirent en fait ce que vous offrez comme service ou ce que vous faites en général dans votre vie. Mais l'ermite pour moi, c'est que les gens ont le sentiment que les gens ne vous connaissent pas assez. Ils aimeraient vous connaître, mais ils ne vous connaissent pas assez. Ils savent pas comment se rapprocher. Ils ont une peur d'être... C'est comme s'ils aimeraient se rapprocher, mais ils ont peur d'être rejetés, en fait. Ils ont peur d'être rejetés. Peut-être que vous êtes des êtres aussi très spirituels aussi. Peut-être que vous êtes très, très spirituels que...
Ce que les gens disent de vous, ce que les gens disent de vous, le groupe numéro 2, je pense que ce que les gens disent de vous, c'est que vous avez, vous avez ici beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Vous savez aller vers ce que vous voulez de la vie, en fait. Rien ne vous fait peur ici. Vous êtes curieux, vous cherchez toujours à savoir les choses. Et peut-être que le fait que vous soyez toujours curieux, à vouloir creuser et savoir, peut-être que c'est ça qui fait peur aux gens. C'est comme si les gens ont peur que vous découvrez leurs secrets, ou ils ont peur que vous connaissez leur véritable intention, ou ils ont peur que vous voyez, vous lisez en eux, en fait. Les gens vous trouvent généreux, gentils et agréables à être avec. Au début, les gens sont intimidés, mais une fois que les gens se rapprochent de vous, c'est comme si ils ont l'impression ils ont l'impression au départ que vous êtes froid, distant et pas assez présent. Et une fois qu'ils s'approchent pour apprendre à te connaître, en fait, il y a oh, waouh, il est comme ça. Leur premier jugement, leur première impression de vous peut être un peu sur la réserve. Je sais pas trop quoi penser d'elle, ou je sais pas trop quoi penser de lui. Il est un peu bizarre, ou je sais pas. Je n'arrive pas à le comprendre, en fait. Et une fois que ces personnes te connaissent, sont là, waouh, j'adore, je l'adore. Je pense aussi que vous créez un impact dans la vie des gens. Vous impactez les gens. Après, vous impactez les gens, ça veut dire que quand vous rentrez dans la vie des gens, vous les amenez ici à analyser ce qui ne va pas dans leur vie, en fait. Mais les gens vous voient un peu, il y a une côté arrogante. Peut-être pas arrogant, mais il y a une côté un peu... Si tu sens que quelqu'un n'est pas sincère, tu prends ta distance, tu coupes le pont, direct. Tu donnes pas la... Oui, comment... Non, tu coupes le pont. Donc, il se peut que les gens pensent que avec toi, des fois, c'est radical. Tu coupes court des choses. Tu cherches pas à comprendre. Non, tu coupes court. Les gens trouvent aussi que tout ce que tu fais... C'est incroyable parce qu'il y a quelqu'un... Souvent, des gens tombent amoureuses. Si tu as des amis hommes, si tu es une femme et que tu regardes ça, souvent, les hommes dans ta vie craquent, tombent amoureuses de toi. Souvent, les gens tombent amoureuses de toi. Peut-être un coup de cœur sur le moment et après ça passe, mais je sens qu'il y a des gens, il y en a qui tombent amoureuses de toi, qui tombent amoureux en fait de ce que tu es. Les gens aiment ce que tu représentes. Ils aiment ce que tu représentes. Ils ont beau à te critiquer. Et je ne sais pas pourquoi. C'est quoi cette critique ici? Est-ce qu'il y a une mauvaise critique sur les groupes numéro 2? Peut-être que les critiques ici, c'est que tu ne cherches pas à parler. Tu ne parles pas. Peut-être que tu ne parles pas. Peut-être que tu te bloques quand tu as... je pense que c'est ça. La critique ici, c'est que les gens pensent que tu es fermé. Des fois, tu es fermé. Peut-être qu'au départ, peut-être que tu montres que tu as besoin de soutien ou d'amour, mais tu es très fermé en fait. Tu es fermé. Ils n'arrivent pas à créer de l'intimité avec toi. Ils n'arrivent pas en fait. Ils n'arrivent pas. On dirait que tu es fermé, parce que les 2 DP ici, c'est que tu es fermé, ou on dirait que tu es très sélective. Tu peux être ami avec cette personne aujourd'hui et demain ami avec une autre personne et demain c'est fini. Peut-être que tu es très sélective en fait. Ils ne savent pas leur place. Ils ne savent pas quelle place ils ont dans ta vie en fait. Les gens ne savent pas quelle place ils ont dans ta vie. Est-ce que je suis ta copine, ton ami, Les gens ne savent pas. Mais est-ce que l'admiration est un terme ici? Parce que l'axe de bâton ici, c'est que les gens trouvent que tu as beaucoup de pouvoir. Les gens te trouvent très intelligente, une grande intelligence intérieure. Peut-être que ce n'est pas ce que tu montres au départ, mais tu es très intelligent, très maligne. Tu as des facultés de compréhension que d'autres personnes n'ont pas en fait. Et tu es très solitaire. Les gens pensent que tu es très solitaire.
tu t'identifies pas à la foule, en fait. Tu t'identifies avec toi-même, c'est tout. Avec toi, c'est tout ou rien, je t'avais dit encore. Mais je pense que souvent les gens craquent pour toi. Si tu as des amis hommes ou des amis femmes, peu importe, homme ou femme, les gens craquent pour toi. Les gens craquent, ils sont amoureux de toi. Ils t'aiment. D'accord? Les gens n'arrivent pas à savoir d'où tu viens. Ils n'arrivent pas à savoir d'où tu viens. D'accord? Les gens, ils n'arrivent pas à connaître ton histoire. Peut-être que ton histoire, c'est quelque chose qui les intrigue. Peut-être que ce qu'ils peuvent parler ici, c'est en rapport avec ton lieu de naissance, ton histoire, ta famille. Peut-être qu'il y a quelque chose de très intriguant dans ta vie, en fait, familiale ou personnelle. Il se peut qu'il y ait quelque chose de très intriguant. Après, j'ai le sentiment que tu as l'air d'être quelqu'un qui, quand tu as confiance en quelqu'un, tu peux partager des choses avec cette personne. Donc, tu es très sélective et je pense que c'est ça. Les gens, tu vois, si tu n'es pas la personne qui dira, je veux avoir plein d'amis et plein de... Non, 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 tu veux avoir une seule amie et ça te suffit. Les gens te trouvent très mature pour ton âge. Tu es très avant, tu es vraiment très en avance. Il y a une certaine maturité. Peut-être que c'est pourquoi les gens se confient tant à toi, mais les gens te trouvent très, très, très mature. Très, très, très mature. Et c'est incroyable parce que les gens auraient tendance à te dévoiler des choses. D'accord? Ils auront tendance à te dévoiler, et même sans qu'ils te dévoilent des choses, on dirait que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, vous pressentez les choses, vous sentez les choses. Vous faites partie de ceux qui vont essayer de mettre en garde votre ami en disant attention de ne pas aller là parce que tu sais... Tu vois cette carte ici? Cet homme dort et il se laisse porter. Il se laisse porter. Les gens ont le sentiment en tout cas que tu suis tes rêves. Ils ont le sentiment aussi que tu es soutenu ou quelqu'un d'autre t'aide. Ils ont le sentiment en tout cas que tu es aidé. Et les gens dans ta vie ont envie de t'aider en fait. Souvent tu vas réussir grâce aux autres. Les gens ont envie de t'aider. Les gens ont envie de t'assister en fait. Mais ce que je verrai ici, c'est que les gens ils se disent mais comment il fait tout ça? Comment il fait tout ça en fait? Comment? C'est incroyable. Vous voyez? Les gens disent aussi de toi que ouais, l'opportunité, je t'avais dit, carrière et finances. Les gens sont étonnés par rapport à combien d'opportunités tu reçois dans ta vie. Les gens sont déstabilisés par le fait que tu as autant de faveurs et autant d'abondance ou autant de prospérité ou autant d'opportunités dans ta vie pour grandir, pour évoluer, pour atteindre tes objectifs. Ça peut aussi créer de la jalousie. Et je pense que quand je vois en bas de cette carte ici, je pense que spécialement des femmes, la jalousie peut venir aussi des femmes. Les hommes se sentent inspirés par vous, les femmes ils sont dans l'admiration. Ils essaient de se comparer assez souvent à ce que tu es. D'accord? C'est incroyable parce que les gens ont le sentiment que tu connais ta valeur. Et que l'esprit de Kaola, c'est incroyable parce que Esprit a un plan. Avec toi, ils ne savent pas et ils n'arrivent pas à savoir comment tu atteins tes objectifs. Les gens, en fait, tu fais partie de ceux qui inspirent les autres à aller vers le rêve. À aller vers le rêve. Ce que je peux voir ici, les gens ont le sentiment que tu es très changeante. Très changeante. Ils ne peuvent pas contrôler qui tu es, en fait. Et même s'ils sont... Les gens ont... Regarde encore, Vierge. Les signes de Vierge, c'est que c'est des personnes très pragmatiques. Très pragmatiques, très précis, très structurés. Limite même un perfectionniste. Et les gens ont le sentiment que tu as peut-être la vie idéale, peut-être la vie parfaite. Il y a quelque chose dans ta vie, dans qui tu es. C'est même pas ta vie, c'est qui tu es. Et le dernier quartier de Lune en Lion, ici, c'est que les choses ont l'air tellement simples. Avec toi, tellement simple, tellement easy. Peut-être que tu es fun, tu es spontaneuse. Peut-être que tu es toute cette chose, en fait, que les gens aimeront être. Et les gens te trouvent très connecté à ton corps. Tu émanes quelque chose. Pas mystique,
Non, 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 non. Quelque chose de très profond. Avec toi, c'est profond. C'est pas, avec toi, on ne peut pas être superficiel. Donc, ceux qui sont très superficiels, ils vont essayer de s'éloigner le plus loin possible de toi parce que tu te connectes pas. Quand des gens sont superficiels, tu t'éloignes. Les gens ont l'impression que la raison pourquoi peut-être tu coupes le pont souvent avec les gens, c'est que tu ne veux pas que les gens deviennent un problème ou un obstacle dans ta vie. Tu es une personne remplie de joie et tu es quelqu'un qui progresse lentement, mais sûrement. Les gens trouvent ils ont l'impression que tu as progressé tellement vite, mais on dirait que ça fait tellement longtemps que tu es dans un parcours. Et les gens ont le sentiment aussi qu'émotionnellement, tu es quelqu'un de très présent dans tes émotions. Tu n'as pas peur, en fait, que les gens te voient pleurer. Tu n'as pas peur, en fait, de ça. Ta vulnérabilité est comme une sorte de force. Les gens voient en toi une personne qui inspire les autres à changer. Voilà tout ce que je peux voir pour toi. Merci. Likez, laissez un commentaire, partagez. J'espère que ça t'a aidé. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à ce tirage et je te dis à très bientôt. Ciao. Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre, la fluorite et l'hermite. Et ce que vous ne savez pas ici, c'est qu'il y a une carte en bas. Ok, qu'est-ce que les gens disent de vous? Donc, vous avez choisi l'ermite et il n'y a pas la moindre doute ici qu'on dit cherche et on trouve, d'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent des choses, mais qui n'arrivent pas à vous le dire directement, d'accord? Et c'est incroyable parce que quand je vois cette carte, je pense à votre maturité. Je pense que il se peut que cette carte peut aussi parler à ceux qui ont choisi le groupe numéro 2. Je vais être sincère avec vous parce qu'on dirait que c'est une continuation de votre énergie. C'est la continuité le groupe numéro 2. Donc, je vous inviterai peut-être de regarder le groupe numéro 2 pour ceux qui ont déjà fait ce choix. Il y avait une raison pourquoi vous avez choisi les deux. Parce que je n'ai pas encore fait le tirage, mais je pense qu'il y a une continuité. Donc, peut-être que c'est votre progrès spirituel qui fait que vous devenez peut-être cette personne. Parce que quand je vois l'ermite ici, c'est souvent quand je navigue le monde toute seule. Vous voyez, je fonctionne toute seule, je navigue le monde toute seule, je peux faire être seule, je peux faire avancer toute seule. Donc, Jupiter en poisson. La 12e maison. La 12e maison. Jupiter en poisson ici. Et c'est écrit séduction. Donc, souvent, quand Jupiter est en poisson comme ça, dans la 12e maison, c'est souvent quand on veut plaire aux autres. D'accord? On veut plaire aux autres ou peut-être qu'on plaît beaucoup aux autres et qu'on comprend au jour d'aujourd'hui que... J'avais lu un poème, je ne me rappelle plus exactement. Oh, j'aurais aimé chercher pour vous le groupe numéro 3 parce que cet poème peut être quelque chose... Je vais aller voir dans ma boîte mail. Est-ce que ça peut être quelque chose qui risque de... Cet poème était écrit par qui? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si je peux vous lire. Après un certain moment, vous allez apprendre la différence entre entretenir la main et un bisou. D'accord? Je ne sais pas qui a écrit ce poème. Je ne me rappelle plus exactement. Après un moment donné, vous allez apprendre que même le soleil brûle. D'accord? Même le soleil brûle si vous prenez beaucoup trop. Donc, plantez votre jardin et décorez votre âme plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre vous amène des fleurs. D'accord? Après un moment, vous allez apprendre que vous êtes forte et que vous connaissez. C'est comme si, je ne sais pas exactement, j'essaie de réfléchir au poème, mais je pense qu'il y a des choses qui vont ensemble dans ce poème. Ça veut dire que quelque part, tu apprends quelque chose. Tu apprends à savoir que pas parce que quelqu'un te dise qu'il t'aime vraiment. D'accord? Peut-être que l'amour pour cette personne et l'amour que tu as pour toi-même, c'est peut-être de l'amour que tu aurais voulu avoir, c'est peut-être deux choses différentes. Donc, je vais commencer à placer les cartes et après, on va comprendre pourquoi ça s'est sorti. Je me rappelle plus du nom de... Peut-être que si je me souviens, je laisserai dans la boîte de description et du coup, vous pouvez aller voir, en fait, l'écrivain. Ce poème m'avait impacté, je me rappelle, à l'époque où j'avais lu, j'étais là,
Oh my gosh, mais j'attendais ça. Donc, qu'est-ce que les gens disent de vous, groupe numéro 3? 6 de pentacle, 3 de bâton, les amoureux, vous voyez ça? Et le cavalier de bâton. Donc, je pense que les gens parlent de votre générosité. Votre générosité, c'est un sujet. Les gens ont l'impression... Il y a les côtés positifs et les côtés négatifs dans ce tirage. Ne prenez pas à cœur. Je suis tout simplement le messager pour t'amener des informations. Mais il y a deux côtés dans ce tirage. Il y a le côté... Les gens pensent qu'ils peuvent avoir ce qu'ils ou elles veulent de vous, en fait. Les gens ont l'impression que vous êtes quelqu'un qui dira toujours oui, en fait. Les gens aiment votre générosité. Ils aiment votre cœur. Ils aiment votre âme, en fait. Ils aiment aussi votre capacité de ne pas chercher à juger les autres. Les gens admirent ça chez vous, en fait. Vous plaisez à beaucoup de personnes. Après, le deuxième maison, souvent, c'est que des fois, on attire le requin. Il peut y avoir un abus de pouvoir quelque part ici. C'est comme si quelqu'un te dit, même si je lui fais des choses, elle me pardonnerait toujours ou elle arrive à me pardonner. Les gens pensent que vous êtes tellement généreux que vous pardonnez facilement, en fait. Les gens ont le sentiment que vous pardonnez facilement. Les gens ont le sentiment qu'ils peuvent aussi avoir ce qu'ils veulent de vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont ce qu'ils veulent de vous. Attention, parce que vous avez l'ermite et vous avez le cavalier des bâtons. Peut-être que c'est l'impression que vous donnez aux autres. Peut-être que l'impression que vous donnez aux autres ici, c'est que avec moi, il n'y a ni ça ou ni ça. Je t'accepte tel que tu es. D'accord? Mais une fois que tu découvres les véritables intentions des gens, vous vous mettez à l'écart. Pouf! Vous vous mettez à l'écart. Pouf! Disparaît. Bye bye. À tout jamais. Mais les gens voient votre bonté. Ils voient vraiment votre bonté ici. Ils voient vraiment votre cœur. Ils voient vraiment votre générosité. Ils ont l'impression que vous donnez sans la moindre hésitation, en fait. Votre cœur est tellement grand. Les gens voient votre cœur. Les gens voient beaucoup votre cœur. Vous faites tout pour des personnes dans votre vie. Et j'ai juste peur que... Il ne faut pas que les gens en profitent. C'est ça que je dirais, fais gaffe, que les gens n'en profitent pas de ça. Vous faites beaucoup pour les autres. Beaucoup trop d'empathie, peut-être. Les gens le savent que vous avez cette grande cœur, en fait. Le 3 de bâton m'amène... C'est curieux, cette carte, avec le 6 de pentacle. Les gens ont l'impression qu'il y a tellement de... Avec vous, en fait, il y a tellement d'étapes, en fait. C'est comme si quelqu'un te dit, avec toi, c'est une étape. C'est un processus. Tu vois, avec toi, on progresse au fur et à mesure. D'accord? Avec toi, on dit souvent layers. Avec toi, c'est une étape. Avec toi, c'est un processus. Vous voyez, les gens ont le sentiment, en tout cas, de te connaître au fil du temps. Il y a plusieurs couches. Tu vois, plusieurs couches dans votre identité. Peut-être même que vous avez beaucoup de talent. Ah, c'est ça. Peut-être que vous avez beaucoup de talent. Les amoureux, le 3 de bâton, il se peut que vous avez chanté, dansé, créé. Il y a plein de choses. Peut-être même jouer des instruments. Il y a une multifacette de votre personnalité. Il y a quelque chose de... Il y a une multifacette, en fait. Peut-être que les gens aussi adorent ça. Le fait que vous êtes intéressante, quoi. Je dirais que très intéressant. Intéressant à parler avec, intéressant. On peut discuter des choses qui viennent... Des choses
des choses ou des sujets peut-être tellement grands avec vous. On peut parler de tout et de rien, une grande ouverture d'esprit. Parce que le bâton, vous voyez, je me disais, les trois des bâtons, ils regardent dans le vide. On dirait qu'il n'y a pas de limite avec vous. Il n'y a pas de limite. Peut-être que certaines personnes en profitent parce qu'ils savent que peut-être aussi que vous n'arrivez pas à mettre de limite avec eux. Mais votre esprit est tellement, tellement expansif, tellement énorme, tellement immense. Et il se peut aussi que vous avez appris des choses au cours de votre vie que vous partagez aussi avec d'autres personnes parce que il y a une curiosité de savoir ce que vous savez en fait. C'est comme si les gens sont tellement étonnés par ce que votre esprit est capable de créer. Donc, si vous êtes un artiste, peut-être que vous faites des dessins, mais imaginables. C'est waouh! D'accord? Si vous êtes une infirmière, peut-être aussi que vous avez acquis des expériences de vie que les gens sont waouh! Ce que vous faites est tellement waouh pour les gens. Les gens sont... Et c'est incroyable parce que l'admirer, je ne le vois même pas dans le thème de fait d'admirer en fait. Les gens sont impressionnés. Jupiter déjà amène cette côté, j'impressionne les gens. Les gens te trouvent tendre et douce. Les gens te trouvent vraiment tendre et douce. Mais, moi, j'ai comme le sentiment qu'il y a un besoin de ne pas plaire aux autres. Donc, faites attention de ne pas essayer de plaire aux gens. Et parce que des fois, tu perds qui tu es car tu veux tellement apporter aux autres. Savoir dire non, c'est ce que je vois ici. Donc, les gens pensent qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont envie d'avoir de vous, mais en même temps, je ne pense pas que c'est le cas parce que je pense que il y a une côté, je ne supporte rien. D'accord? Si ça et ça, c'est pas ça, sortez de ma présence. Donc, le cavalier de bâton ici, c'est que il y a quelque chose de très curieux. Il y a quelque chose qui amène la curiosité chez toi, en fait. Très aventuré. Les gens te voient comme quelqu'un de très aventuré. Beaucoup d'aventures, beaucoup soif et envie de voyage. Tu aimes le voyage. Il se peut aussi que si tu n'aimes pas le voyage, il se peut que tu parles des choses de la vie, même si tu ne l'as pas fait, mais quand tu t'exprimes, on dirait que tu l'as vécu en temps réel. On dirait que tu as vécu ces choses-là. On va clarifier les choses là parce que j'ai pas encore vu. Oh, ça non, une seule carte. Très indépendante comme esprit et quelque chose de très. C'est incroyable parce que il y a quelque très indépendante, un esprit rebelle. Les gens aiment ton esprit. Cet grand enfant intérieur, en tout cas, qui émane beaucoup de lumière, joie de vivre. Le pendu est sorti. Vous voyez, il a envie de partir. Et il y a le pendu ici. Les gens aiment le fait que tu as un autre point de vue. Que tu vois les choses différemment des autres. Que ton point de vue peut-être peut être... souvent, les gens, ils se disent, mais elle est un peu... perché en fait. Tu vois, ça c'est les critiques que je peux voir ici, c'est que, oh là là, il est un peu perché. Il a l'air ou elle a l'air trop perché. Oh là là, trop hors de ce monde. Oh là là, mais d'où viennent ces idées? D'où viennent ces images qu'elle a dans sa tête? D'où vient ce qu'elle dessine? D'où vient cet art qu'elle a? D'où vient l'idée de créer cette voiture? D'où vient l'idée de chanter? D'où vient l'idée d'être cette infirmière? Les gens n'arrivent pas à comprendre d'où viennent les idées que vous avez, en fait. Comment cela peut exister comment un esprit peut être tellement animé et être tellement hyperactif et être
tellement ouverte à énormément de choses à chaque fois, en fait. Il y a une côté assez conservatrice. Vous voyez, je conserve des choses. Donc, même si vous êtes généreux, vous choisissez quand même avec qui vous voulez partager cette générosité avec. Donc, vous êtes généreuse, oui, mais les gens pensent qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent de vous, mais c'est pas le cas. Hein. Vous choisissez délicatement avec qui vous pourrez vivre cette générosité avec. Vous êtes hyper attentionné avec qui vous partagez votre énergie. Vous aimez bouger, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes animé par l'idée de bouger, de partir. Les gens vous trouvent très dévoué. Quand vous faites quelque chose, il y a une côté très perfection, très dévoué, très engagé de votre énergie. Les gens vous trouvent engagé dans ce que vous faites. Vraiment, peut-être que les gens ne vous disent pas ça directement, mais moi, il y a une chose que je peux voir ici, c'est que vous êtes quelqu'un de fiable, vraiment fiable. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent se compter sur vous. Ils peuvent se compter sur vous. Peut-être pas au moment où ils réclament votre attention, mais ils savent qu'ils peuvent se compter sur vous. Ils le savent. Ils le savent. Et les gens ont l'impression aussi que si ça ne marche pas, vous n'hésitez pas à faire marche arrière. La seule chose que je vois comme un critique ici, c'est votre esprit trop rebelle. Peut-être rebelle dans le sens où vous laissez personne déterminer ou dicter pour vous comment la vie doit être. Vous quittez toute convention. C'est bon. Vous voyez, j'entends, non. Moi, je suis hors de norme, d'accord? Vous êtes comme ça, mais moi, je suis comme ça. Les gens vous trouvent très généreuse, très généreuse. Je pense que si vous avez beaucoup de moyens, vous aidez les gens. Vous aidez ceux qui sont en difficulté. Les gens ont l'impression en tout cas que peut-être que vous avez réussi beaucoup dans votre vie ou peut-être que vous allez réussir et que vous allez faire beaucoup de choses qui vont impacter le monde. Votre rôle sur Terre va avoir un impact. Votre rôle sur Terre va avoir un impact ici. Les gens vous trouvent très généreuse. Vous aidez ceux qui sont en galère, en difficulté. Vous êtes vraiment, même si vous n'aidez pas matériellement, peut-être que votre présence, votre énergie, votre façon d'être suffit parce que les gens ont les sentiments qu'ils peuvent compter sur vous. Écoute, vous êtes le seul groupe que je vais peut-être utiliser cet oracle, mais l'esprit me dit utilise cet oracle. L'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Les gens trouvent qu'il y a quelque chose de très sacré avec toi. La guerrier, si vous n'avez pas peur, que ferez-vous? Peut-être que c'est ça la guerrier, le valet de bâton. Un grand guerrier ou un guerrier. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas peur en fait de faire ce qui est juste. Même si cela les amène à peut-être perdre des choses. Vous faites ce qui est juste en fait. Et au début, le fait de faire ce qui est juste peut être aussi problématique parce que ça peut vous amener des histoires, des problèmes, mais après, les gens vont vous comprendre. Les gens peuvent mal vous comprendre au départ parce qu'ils ne savent pas d'où vous viennent les idées, pourquoi vous faites ce que vous faites, mais après, ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre dans ce que vous faites. Au début, ils vont vous dire, oui, mais je ne sais pas pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Et après, ils vont être là, ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris peut-être trop tard, mais j'ai compris. Voyez la manière qu'elle court, cette jeune fille? C'est quelqu'un qui ne rate rien, en fait. C'est quelqu'un qui ne rate absolument rien. Elle est à l'heure. Elle accélère. Les gens trouvent que vous allez vite. D'accord? Vous n'êtes pas quelqu'un qui hésite, en fait. Quand quelque chose se passe, quand vous avez une idée, vous foncez. Vous ne vous laissez pas limiter ou retarder ou peut-être restreindre par quoi que ce soit. Vous voyez comme elle va vite? Vous voyez comme elle va vite? On pense qu'elle est là et pouf, elle est déjà partie. Les gens vous voient avancer plus vite que ce qu'ils peuvent imaginer. Plus vite. Les gens vous trouvent intéressant, mais je pense aussi que votre énergie en général est intéressante. L'esprit de l'abeille, c'est ça? Bee. Les gens vous... En fait, quand les gens sont à tes côtés, en fait, ils ont le sentiment d'être nourris. Ils ont le sentiment d'être bien.
Ils ont le sentiment d'être bien. Vous voyez, quand vous goûtez le miel, ils ont vraiment le sentiment d'être bien avec toi. Vous pourrez piquer, mais vous faites du bien aussi. Et les gens, c'est comme s'ils ont le sentiment que la fin, au début, ils peuvent mal vous comprendre, mais après, ça se termine bien. Vous voyez, c'est comme si vous avez pris la tête avec quelqu'un quand vous étiez plus jeune et qu'avec le temps, cette personne a peut-être, vous vous êtes reconnecté, les personnes disent, mais je suis content d'avoir un ami comme toi, en fait. On s'est peut-être pris la tête pour peut-être se séparer pendant un certain moment et se découvrir. Mais maintenant que je te vois comme tu es, aujourd'hui, j'adore la personne que tu es. Les gens trouvent que tu amènes beaucoup d'amour dans le monde. Vous voyez, amener les idées dans la vie. Les gens trouvent que tes idées sont hyper uniques. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites aux gens ou les gens vous trouvent hyper original dans votre manière de voir la vie ou de penser à la vie. Les gens vous... Première carte de lune en bélier, entrez dans votre pouvoir. Les gens sont inspirés par votre force de conviction. Et première carte de lune en lion, c'est que les gens vous trouvent aussi très humble. Même si vous avez acquis tout ce que vous avez acquis ici, vous restez humble. Vous restez présent, vous restez humble. Vous ne changez rien en fait de ce qui vous êtes. Les gens ont le sentiment d'être vraiment en connexion avec votre enfant intérieur. Quand ils sont avec vous, même si certaines personnes essaieront de profiter de vous, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sauront voir le véritable vous en fait. Vous êtes réel, vous êtes authentique, vous n'êtes pas une image ou un masque de quoi que ce soit. Vous êtes vous en fait. Et les gens ont le sentiment que vous avez survécu à des grandes choses dans votre vie. Les gens vous trouvent magique. Et comme je vous avais dit encore, avec vous, c'est sacré. D'accord? C'est sacré. On prend notre temps, on avance comme on doit avancer. Les gens savent qu'avec vous, il faut de la patience. Il ne faut pas précipiter les choses avec vous. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, et ben ça s'arrêtera ou ça doit s'arrêter. Je pense que vous n'avez pas peur d'arrêter les choses si les choses prennent la mauvaise direction. Et je pense que la vacuité, on ne peut jamais rien savoir. En fait, avec vous, c'est l'aventure. On ne sait pas qui est-ce qu'on rencontre au départ, mais on sait qui est-ce qu'on finit avec à la fin. On ne sait pas à quoi s'attendre par rapport à vous au début. Vacuité l'aventure, mais on sait, une fois avoir découvrir la sensation qu'on a avec vous. C'est comme acheter un fruit et de ne pas savoir si elle est bonne. Et une fois que tu croques là-dedans, tu es là, c'est trop bon. Alors que j'ai hésité au début. Et maintenant, je me mets à me gaver avec cette fruit parce que c'est trop bon. Voilà. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous aide. Laissez un commentaire, likez, partagez. Je vous dis à bientôt et je vous dis ciao. Bye.